Et ma question est la suivante. Est-ce que les actes peuvent guider notre morale? Est-ce que la morale peut se construire en actes? Alors, pour moi, la morale est peut-être parfois connotée. Pour moi, elle est assez contingente d'une certaine société, d'un environnement. On peut trouver un intérêt à la morale commune, à l'instar de la catharsis, qui à l'aide d'une histoire nous fait accoucher d'une morale. Vous, tout en ayant tous les deux des propos très généraux, vous avez puisé dans des références européennes quand vous avez cité des références. La question que je voudrais vous poser, c'est, à votre sens, et encore une fois, compte tenu de la généralité de vos propos, est-ce que vous diriez que ce que vous avez dit fonctionne en Europe ou en France, ou est-ce que c'est valable au plan universel? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Je vous laisse réagir dans le sens que vous voulez. Pour moi, la morale n'est pas une entité figée, unique et définitive, mais qui doit sans cesse être réactualisée. Dans vos deux exposés, finalement, il y a un peu la même idée, que ce soit avec la morale ou l'éthique, que c'est l'individu, au final, qui en est un peu la source, qui doit la forger. Même vous, monsieur Nguyen, vous disiez que la morale ne doit pas être figée, qu'elle ne doit pas provenir d'institutions extérieures, d'entités extérieures. Donc moi, je voulais vous poser la question, si vous laissez l'individu tout seul face à la construction de la morale ou à la construction de l'éthique, est-ce que c'est pas un peu dangereux pour lui? Il appartient à chacun de nous de la construire, de la définir, en se posant la question, qu'est-ce qui crée ma valeur, intrinsèquement, au-delà des conventions, des lois, de ce qui est accepté ou acceptable socialement. Il faudrait partir à la rencontre de son corps, de ses émotions. Parce que chez Disney, en plus de tenir le chandelier, le génie reste dans l'obscurité. Un génie peut-il être obscur? En tout cas, on les trouve dans l'obscurité. J'ai jamais trouvé de définition satisfaisante, mais au fil de mon cheminement, j'en suis arrivé à la conclusion que le génie n'est pas obscur, pas même parfois, mais qu'au contraire, il est nécessairement brillant, bénéfique et renommé. Pardon de la trivialité de ma question après les hauteurs atteintes par vos deux discours respectifs, mais votre sujet, le génie peut-il être obscur, m'inspire une question. Une mauvaise copie d'examen peut-elle être géniale? On attend dans une copie un certain talent de l'élève, c'est-à-dire une capacité à atteindre une cible qu'il est difficile d'atteindre. Le génie, ce n'est pas atteindre une cible que peu de gens peuvent atteindre. Le génie, c'est atteindre une cible que certains ne peuvent même pas voir. Donc oui, une mauvaise copie peut être géniale. Est-ce qu'il y a du génie en droit? Je pense pas que le droit est du génie, car le droit est appliqué par quelqu'un. Oui, j'ai eu l'impression en vous écoutant, parce que pour le coup je vous ai bien entendu cette fois-ci, heureusement, que le génie chez l'un comme l'autre pouvait être contemporain. Mais je me demandais en vous écoutant si on acceptait cette idée, est-ce que néanmoins la reconnaissance du génie n'est-elle pas nécessairement post-mortem? Est-ce qu'il ne faut pas nécessairement du temps, qu'un certain laps de temps s'écoule pour que un tel ou un tel, telle œuvre ou telle autre, soit reconnu comme étant faisant preuve du génie de son auteur? Ou peut-être qu'est-ce un problème d'époque aussi, de dire que quelque chose est un génie aujourd'hui. C'est avec le regard futur sur quelque chose qu'on se rend compte ou que l'on peut définir le génie. Peut-on accepter de voir méconnaître un génie sans bouillir? Bouillir ou rougir? Non. La plupart, et beaucoup de génies contemporains en tout cas, sont en fait des génies passés, sont en fait des personnes qui ont produit dans le passé. Beethoven, Van Gogh, c'est des gens qui n'ont pas été reconnus, par exemple, comme génies durant leur époque. Alors, à partir de quand on dit que c'est un génie? Un génie, ça ne sera jamais une personne. Dans ce cas-là, en tout cas, dans votre définition, ou dans ce que vous semblez soutenir, ou dans ce que j'en ai compris, en tout cas. Oui, mais vous dites Beethoven, Van Gogh, mais je pourrais vous dire Jean d'Ormesson ou le général de Gaulle, dans les domaines artistiques et politiques, qui sont reconnus de leur vivant comme étant génies. Mais est-ce que cela voudrait dire alors que Van Gogh et Beethoven ne sont pas des génies? Constance, est-ce que je vous vois? Oui, vous êtes dans votre salle si belle. Enfin, c'est de l'autre côté que c'est beau, il faut regarder à droite.
Je voudrais d'abord, Constance, vous remercier pour cet événement, de nous avoir associés à cet événement et remercier tous les candidats de leurs prestations qui, si je comprends bien, avaient été un peu préparés puisqu'ils avaient une communication des sujets samedi, m'avez-vous dit. Nous avons décidé d'attribuer le prix de ce concours à Ifa Kochete pour son intervention sur le sujet touchant au génie et à une réponse oui à cette question. Voilà, donc vous êtes la lauréate de ce concours et nous vous félicitons grandement. Mais je vous remercie beaucoup, Monsieur Goin, d'avoir accepté de présider ce jury. Je remercie les 4 candidats d'avoir aussi joué le jeu, parce que les conditions ne sont pas évidentes. Quand on est derrière un écran, ce n'est pas propice à un concours d'éloquence.